Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est une propriété, et ensuite on verra ce que c'est qu'une propriété réciproque et une propriété contraposée. Je vous ai mis deux phrases ici, qui sont constituées un petit peu de la même manière, ça commence à chaque fois par si et ça continue par alors. Première phrase, si quelqu'un parle anglais, alors ce quelqu'un est forcément anglais. Deuxième phrase, s'il pleut, alors forcément le sol dehors est mouillé. Je ne sais pas si vous le voyez tout de suite, mais l'une de ces deux phrases est vraie, et l'autre phrase n'est pas forcément vraie. Pour qu'il s'agisse d'une propriété, il faut que ce soit une phrase logique, toujours vraie. Logique, c'est si quelque chose, alors autre chose. Donc là, pour les deux phrases, c'est bon. Par contre, pour que réellement on puisse parler de propriété, il faut que cette phrase soit toujours vraie. Alors, s'il parle anglais, bah, il n'est pas forcément anglais. Prenez l'exemple de votre prof d'anglais au collège. Vos profs d'anglais, ils parlent anglais, mais ils sont français. Donc la première phrase n'est pas toujours vraie, ça n'est pas une propriété. A l'inverse, s'il pleut, forcément, ça va être mouillé dehors. Donc cette phrase-là, la deuxième là, elle est toujours vraie, et cette phrase-là, on va donc l'appeler une propriété. Évidemment, les propriétés dont on vous parle en cours de mathématiques, c'est des propriétés sur des droites parallèles, perpendiculaires, des choses comme ça, des calculs, mais ça peut s'appliquer également à la vie de tous les jours. On ne parlera de propriété contraposée ou réciproque que si on part d'une propriété qui est vraie. Donc c'est même pas la peine d'essayer de faire la contraposée ou la réciproque de la phrase qui parle de parler anglais là, parce que ça fonctionnera pas. Par contre, partons de cette propriété-là, donc je l'appelle P, et on va essayer de faire la propriété réciproque. La propriété réciproque, ça veut juste dire que vous mettez les morceaux de phrase à l'envers. En deuxième, on avait alors le sol est mouillé dehors. Donc la phrase, elle devient si le sol est mouillé dehors, et j'inverse, ce qui était dans le si va passer dans le alors forcément, c'est qu'il pleut. À votre avis, est-ce que cette phrase-là est vraie tout le temps? Si le sol est mouillé dehors, forcément il pleut. Ça paraît très logique qu'elle soit vraie tout le temps, parce que la phrase de départ était vraie tout le temps. Et bien là c'est faux, puisque si le sol est mouillé dehors, bah, je sais pas, peut-être que quelqu'un a jeté un seau d'eau par terre, le sol est mouillé, et pourtant il ne pleut pas, peut-être qu'il fait très beau. Ça signifie que si une propriété est vraie, sa propriété réciproque n'est pas forcément vraie. Ici d'ailleurs, la propriété réciproque n'est pas vraie. Vous en connaissez des propriétés réciproques qui sont vraies, en particulier la propriété réciproque de Pythagore. Pythagore évidemment est une propriété vraie, sinon on ne vous l'apprendrait pas au collège, et la réciproque de Pythagore est vraie également, puisqu'on vous l'a appris l'année dernière en quatrième. Maintenant, on va passer à autre chose, on va passer à la contraposée de cette propriété de départ. Contraposée, c'est la même chose. On va mettre à l'envers le si et le alors, mais par contre, on va les mettre au négatif. Donc ce qui était en deuxième, le sol est mouillé dehors, on va le mettre en premier, mais au négatif. Donc si le sol n'est pas mouillé dehors, si le sol n'est pas mouillé dehors, alors, donc il faut mettre cette fois-ci la première partie, mais au négatif, alors forcément, c'est qu'il ne pleut pas. Est-ce que, à votre avis, cette phrase, elle est toujours vraie? Eh ben oui, parce que si le sol n'est pas mouillé dehors, forcément, c'est qu'il pleut pas. Puisque s'il pleuvait, le sol serait mouillé. Mais il n'est pas mouillé. Donc voilà. En fait, j'aimerais que vous compreniez que une propriété et une propriété contraposée, en quelque sorte, c'est la même chose. Ça va ensemble, elles sont vraies en même temps. Si la propriété de départ est effectivement une propriété et qu'elle est vraie tout le temps, forcément, la propriété contraposée sera vraie tout le temps aussi. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'une réciproque, elle n'est pas toujours vraie, c'est pas valable pour les contraposées. Les contraposées, elles sont toujours vraies. Voilà.